Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. Je vais vous faire un petit tour d'élevage et vous dire ce qui s'est passé cette semaine dans la préparation. Donc comme vous voyez, j'ai deux mâles que j'ai dû isoler à cause de bagarres. Donc entre eux, ils s'en prenaient aux autres. Et depuis que je les ai séparés, les autres mâles en dessous sont bien plus calmes et bien plus tranquilles. Donc ça peut arriver quand vous avez des mâles regroupés. Vous pouvez en avoir qui sont plus énervés que d'autres, plus excités et plus bagarreurs. Et avant que ça tourne mal, parce que là, ils attrapaient au sol et tout, ils se mettaient des petits coups de bec, donc j'ai préféré séparer. C'est un peu plus tôt que d'habitude, mais bon, c'est des choses qui arrivent et il faut s'y préparer. Donc c'est fait, les bagarreurs sont à part et on va essayer de faire tenir les autres un petit peu plus longtemps. Surtout qu'on approche de la phase où je vais isoler mes femelles en cage individuelle, donc je pense que ce sera fait semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc là aujourd'hui, je viens d'enlever les baignoires, ils se sont baignés. Donc ici on a les mâles rouges qui eux sont assez tranquilles ma foi, donc il n'y a pas de bagarre, ça chamaille pas. Les femelles ici, je suis un peu à contre-jour, je vais essayer de tourner un petit peu, non c'est pire, c'est pas évident, c'est fin de journée en plus. Donc aujourd'hui, ça a été un peu chamboulé ce week-end parce que j'étais pas là. D'habitude, je m'occupe du nettoyage complet le samedi. Donc là, je l'ai fait aujourd'hui. Et j'ai regroupé un peu la nourriture que je donne le samedi. Donc aujourd'hui, ils ont eu de l'orange, des perles morbides et un peu de semoule, plus un changement complet des graines que vous voyez ici. Donc voilà, donc au niveau de l'alimentation cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé au niveau boisson, 4 jours à l'eau pure et 3 jours vinaigre de cidre, dernier jour demain et je rebasculerai à l'eau. Et après, il y aura une nouvelle introduction de vitamines dans l'eau de boisson. Au niveau de la nourriture, on a donné, au-delà du mélange complet classique journalier, j'ai donné 2 fois pâté plus Bride Max au mâle, 3 fois pour les femelles. En termes d'apport et de compléments alimentaires, ils ont eu une fois du miel et de la poudre d'amande mixée avec de la poudre de noisette aussi. Donc le ratio c'est 100 g d'amande, 100 g de noisette, vous mélangez ça et puis vous donnez, ça se conserve, il n'y a pas de souci. 2 fois un apport en graines de chanvre ou graines de chènevis et une fois de graines de chia. Voilà, pour ce qui a été de la nourriture cette semaine. Donc, rien de plus à vous dire. On approche tranquillement du mois de mars, qui va arriver la semaine prochaine, et on va commencer à rentrer dans la 3e phase de mise en cage seule des femelles. Donc, on va remplir les cages qui sont vides pour le moment en bas. Donc, je vais devoir transférer mes mâles vraisemblablement dans la volière et je garde encore ici une cage au cas où qui peut être séparée en 2 où j'ai encore des mâles bagarreurs. Donc on va voir comment ça va évoluer. Donc je mettrai sûrement une partie des mâles en haut, une partie des mâles en bas et on verra comment ça se passe. Donc voilà, sans compter, mais ces cages-là, je peux aussi les séparer en 2, c'est pas beaucoup de place donc pour les oiseaux, donc si je peux, je vais les laisser comme ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis. Comme d'habitude, la vidéo est un peu plus courte, bon c'est pas grave. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions, à faire vos commentaires, à vous abonner pour ceux qui ne le seraient pas encore. J'ai toujours des nouveaux abonnés qui arrivent et je les remercie de venir. Et j'ai vraiment des abonnés de très très longue date maintenant que je remercie aussi. Donc un coucou au groupe WhatsApp et une petite dédicace à Canary 31 qui fait des très très belles vidéos, qui a bien lancé sa saison maintenant depuis une quinzaine de jours. Les premiers œufs sont arrivés, première bonne nouvelle aussi, il a des œufs fécondés, donc je suis très très content pour lui, bravo. Et on espère que ça va continuer comme ça pour lui dans les jours à venir. C'est une petite anecdote aussi, j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux, encore sur les forums, ça me fait rigoler des fois, où les gens disent oui, non, il faut accoupler au 19 mars, c'est trop tôt avant, etc., etc. Donc 2 points par rapport à ça, c'est trop tôt, ça veut rien dire.
faut pas respecter une date. C'est les oiseaux que vous devez respecter. Je le répète régulièrement, mais surtout voir comment ils se comportent, comment ils avancent dans la préparation. Se fier à une date, c'est extrêmement mauvais parce que ça dépend aussi de la météo, de la luminosité, de la température. Vous êtes en intérieur, vous êtes en extérieur, vous avez décalé volontairement ou involontairement la saison. Donc il y a plein de paramètres. Donc le 19 mars, c'est une date, je dirais, de l'histoire où les éleveurs ne faisaient pas pondre leurs oiseaux le 19 mars, mais parce que c'est absolument ingérable et impossible, mais c'est simplement la date qu'ils retenaient pour commencer à mettre leurs oiseaux en couple. Donc c'était la mise en couple. 19 mars, Saint-Joseph, en italien Primavera, c'est l'approche du printemps, et je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est un des moments de l'année où la durée du jour et la durée de la nuit sont égaux, donc c'est 12 heures, 12 heures, donc c'est un équinoxe. C'était la date à laquelle ils démarraient leur saison. Voilà, c'est dans des conditions classiques d'élevage, un peu comme moi j'ai, pas de lumière à rajouter par rapport à la lumière naturelle, pas de chauffage, pas de chauffage dans la pièce. Donc, et là, effectivement, les oiseaux sont dictés par la durée du jour et la température, et c'est ça qui va déclencher. Donc, 1. Observez bien vos oiseaux. 2. Faites des tests, j'en reparlerai. Et 3. Ne vous fiez pas à des dates. N'essayez pas de copier ce que les autres font. Parce que ça dépend de leur élevage, la façon dont ils travaillent avec les oiseaux, de leurs conditions intérieures, extérieures, chauffées, pas chauffées, lumière additive ou pas. Donc faites attention à ça. Et je terminerai sur ces petits conseils-là. Et une petite vue sur ce mâle-là. Voilà, un peu mouillé encore, ils ont encore pris le bain comme je vous l'ai dit, donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui les amis, bon dimanche à tous, bonne fin de week-end et à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Chris de Montpellier.